Dans cette vidéo, je vais te présenter Elliot, que tu as probablement vu dans une autre vidéo. En tout cas, si tu suis ma chaîne. Elliot, tu avais participé à un de mes séminaires. IMO Pro 2. IMO Pro 2, IMO Pro 3. Tu étais venu à la masterclass. Ouais, la première. À la toute première masterclass. On avait échangé sur des opérations immobilières que tu as en cours. Ouais. Aujourd'hui, tu es sur une vidéo avec moi parce que tu es, avec ma grande fierté, le deuxième Chasseur, pro de l'IMO. le pro de l'IMO. Exactement, le deuxième chasseur. Et tu as une spécificité, d'où ton accent. C'est que je vais être chasseur sur Marseille et sa région. Top. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous suivre, à faire partie de cette magnifique entreprise, j'ai envie de te dire, et en tout cas faire cette activité de chasseur immobilier, parce que tu es investisseur, hein, rappelons. Est-ce que tu peux rappeler juste un petit peu ton cursus de ce que tu as fait toi en investissement et quel âge tu as? J'ai 22 ans, bientôt 23. C'est magnifique ça. J'ai commencé en octobre 2016, Ouais. j'ai acheté ma résidence principale. Ouais. Juin 2017, j'ai acheté un premier studio que j'ai loué pendant un an. Avril 2018, j'ai acheté 2 studios loués. Juin 2018, j'ai revendu le premier studio avec une plus-value. Là, j'ai acheté un appartement en août 2018 qui est en cours de rénovation, on arrive sur la fin là. Et là, j'attends de signer le compromis pour la revente de ma résidence principale avec plus-value. Voilà. Tu es déterminé. Il faut, hein, il faut. Ça fait combien en tout d'opérations là sur Ça fait sur les 2 ans là, grosso modo? 1, 2, 3, 4, 5 achats et 2 ventes. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ça va Du passer- patrimoine ça en va passer locatif vite. que tu as gardé? Ouais, j'ai gardé les 2 studios que j'ai achetés en avril. Là, c'est D'accord. un lot de 2 studios que j'ai achetés pour le même crédit. Ça génère un différentiel? Alors pour l'instant, non, parce que j'ai un locataire qui est D'accord. parti. Mais en fait, avec un crédit, je paye la mensualité. C'est top ça. Ouais. Pendant 2 mois, j'ai eu un différentiel de 400 € par mois. C'est joli. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi les projets pour toi? On va reparler après de ton activité de chasseur, mais c'était quoi les projets? Pourquoi cet engouement? Il faut savoir qu'aujourd'hui tu es encore salarié, Ouais. même si là tu vas commencer ton activité Ouais. de chasseur, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Bah, c'est mon papa qui m'avait dit achète ta résidence principale dès que tu es Ouais. salarié, c'est ce que j'ai fait. Et puis ça m'a bien plu, le milieu, le milieu de l'immobilier m'a bien plu. J'ai vu que l'argent qu'on pouvait y faire aussi, ça m'a encore plus attiré, quoi. Ouais, forcément. Et du coup maintenant c'est devenu une passion que j'ai envie de professionnaliser à travers la chasse immobilière. Et puis pourquoi pas dans l'avenir plein d'autres projets. Top. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire pour les autres ce que tu fais pour toi-même? Ben parce que j'ai fait j'ai fait investir un ami qui habite à Ouais. Hong Kong dans un appartement. Et C'est vrai, ça tu m'en avais parlé. ça m'a énormément plu de justement La satisfaction. ouais, c'est ça, de faire ce que je fais moi, de pouvoir le faire aux autres, quoi, Ouais. avec tous les bénéfices qu'ils arrivent à en retirer, quoi. Alors, aujourd'hui, tu es basé sur Marseille. Ouais. Tu fais tes opérations d'investisseur sur Marseille. Ouais, pour l'instant, ouais. C'est vers généralement cette ville que tu vas accompagner les investisseurs qui verront cette vidéo. On va leur laisser tes coordonnées. Tu vas pouvoir les accompagner sous l'enseigne Le Pro de Ouais. l'IMO et trouver des biens d'investissement qui répondent à leurs critères. Est-ce qu'il y a des biens rentables à Marseille? Ben, si c'était pas rentable, je ferais pas mes affaires. C'est une très bonne Je réponse. pense que c'est une des dernières grosses villes en France, c'est la deuxième Ouais. ville de France en termes de population, où on peut encore faire des très bonnes Il y a affaires. combien d'habitants à peu près à Marseille? Avec l'agglomération autour, ça fait 800 000, je crois. 800 000 habitants. On peut faire des différentiels positifs à Marseille ou pas? J'en suis la preuve. D'accord. Avec du Génial. studio, j'arrive à récupérer 400 € par mois. Et puis, pas mal. ouais, il y a des quartiers qui sont assez populaires, qui le deviennent de moins en moins. Alors, il y a eu un drame récemment à Ouais. Marseille. Est-ce que ce drame est symptomatique de justement l'état du parc immobilier actuel de Marseille? Et est-ce qu'il ne serait pas bon justement que des investisseurs s'y penchent pour réhabiliter tout un tas de quartiers qui méritent justement d'avoir des logements en meilleur Ouais, état? non, c'est sûr. Et puis, pour la preuve, c'est que les immeubles qui se sont effondrés, moi, ma résidence principale est à 200 mètres. D'accord, Donc d'une rue à une autre, c'est une ville où le prix au mètre carré peut doubler, voire tripler, voire beaucoup plus. d'accord.
Et c'est pour ça que c'est très particulier d'investir là-bas. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est triste à dire, mais ça peut être un avantage pour les investisseurs, quoi. Un investisseur et les futurs locataires aussi. C'est parce ça, que oui, exactement. Ouais. si les gens, s'il y a un ensemble de personnes qui s'y mettent sur cette ville pour réhabiliter la ville, de facto, on aura des logements C'est ça, plus insalubres. Et c'est ça aussi, c'est d'être un investisseur, c'est d'être quelqu'un avec une certaine éthique, avec des valeurs, et de proposer des logements décents aux gens. Et peut-être que le fait que Marseille soit dans cet état avec des immeubles, des appartements qui sont de mauvaise qualité ou qui n'ont pas été entretenus, peut-être d'y lancer des nouveaux investisseurs sur cette ville permettra justement à créer une nouvelle économie, à avoir des logements. Alors ce qu'il y a de fou extraordinaire, c'est que tout autour de Marseille, en restant dans Marseille, il y a énormément de constructions neuves qui se font. Et pas dans Marseille. Mais dans le Marseille hypercentre qui a un potentiel énorme, puisqu'il y a tout à côté, la gare, le Vieux-Port, c'est très touristique, il y a beaucoup d'écoles aussi dans le centre de Marseille. Il n'y a rien qui est fait par la mairie. Quel type de location on peut faire là-bas ? Il y a beaucoup de colocations étudiantes qui se font. On peut faire du saisonnier, j'en ai fait un petit peu moi. Rentable ? Rentable, oui, mais j'ai arrêté parce que la gestion, ça me gonflait, quoi. D'accord. On peut faire la location nue aussi. Il y a beaucoup de familles marseillaises qui tiennent à rester dans le centre-ville. Ok. Vraiment tous les types de colocations. On peut avoir des immeubles de rapport ? Il y a des immeubles. Alors le ticket d'entrée est un peu plus élevé, mais ça peut se faire sans problème. Avoisinant à peu près un immeuble de rapport. En hypercentre, je pense qu'il faut compter facilement 400 000 quoi, selon le nombre de lots. Est-ce que tu as des spécificités à rajouter vis-à-vis de Marseille ? Parce que c'est quand même un endroit que tu connais bien. C'est ce que je disais, c'est que d'un quartier à une autre, d'une rue à une autre, il faut connaître. Les prix c'est ça, il faut connaître. Même moi, je continue à la découvrir parce que c'est une ville très grande avec beaucoup de spécificités. Mais c'est vrai que d'une rue à une autre, ça peut être du tout quoi. C'est important aussi par rapport à la société Le Pro de Limo. J'ai toujours voulu, et mes équipes choisissent également, lorsqu'on recrute, lorsqu'on fait rentrer des pros de Limo, des gens qui connaissent leur marché. Ça, c'est nécessaire, c'est indispensable. J'ai trop vu, en tout cas moi dans ma ville, des accompagnateurs d'affaires profiter de villes rentables. Il y a d'autres accompagnateurs d'affaires, je pense, qui arrivent à Marseille parce que c'est un lieu propice à l'investissement. Venir accompagner des gens, des clients, des investisseurs comme toi qui sont intéressés pour faire des opérations rentables et t'amener dans une ville parce qu'ils ont vu que la rentabilité ou autre chose comme ça était intéressante. Néanmoins, eux-mêmes ne connaissent pas ni le marché, ni les rues. Et comme l'a dit Elliot, on est parfois dans une ville et souvent sur des marchés, une rue ne ressemble pas à une autre. Un bien immobilier ne ressemble pas à un autre bien immobilier. Et il faut connaître par cœur son marché. C'est pour ça que chez nous, chez le Pro de Limo, on choisit des futurs chasseurs, on choisit nos futurs chasseurs par rapport au fait qu'ils connaissent leur marché, leur ville, que ce soit des locaux. C'est très important puisqu'ils vivent dans leur ville et ils la connaissent mieux. Et ça, c'est très 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 important. Lorsque tu te fais accompagner, alors je t'ai toujours dit, il vaut mieux te faire accompagner par un chasseur, il vaut mieux te faire accompagner aussi maintenant par un pro de limo qui est un nicicien, comme dirait Jamel Debbouze, mais quelqu'un de local, vraiment quelqu'un qui est à ses spécificités de connaître ses rues, son marché et son environnement aussi, les partenaires également. Mais après, il y a aussi une ambiance. Tu vois, moi, ma ville, pourquoi j'étais entre guillemets bon pour dénicher des biens, c'est parce que je connaissais l'ambiance de la ville, de ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, le type de locataire que tu pouvais générer et autre chose comme ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours des locaux qui travaillent avec toi sur la chasse immobilière. Ça, c'est essentiel et c'est nécessaire. Un dernier mot juste par rapport à la société Le Pro de Limo. Pourquoi toi, Elliot, tu as choisi de nous rejoindre et qu'est-ce que tu as senti comme plus-value par rapport au fait de venir dans la société? J'ai choisi le Pro Limo parce que je t'ai connu il y a peut-être 2-3 ans à travers tes vidéos YouTube. Depuis j'ai pas arrêté de te suivre et j'ai énormément apprécié ta sincérité dans ce milieu où il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur Internet qui sont peut-être pas tous vendeurs de rêves, mais il y en a énormément. D'accord. Et c'est ce qui m'a plu, ta sincérité. Et puis maintenant, je te connais un peu plus dans le off, on va dire. Et t'es comme tu es dans la vraie vie, tu l'es à travers tes vidéos YouTube. Et c'est ce qui m'a attiré dans la société. C'est ce qui m'a attiré à devenir chasseur pour le Pro Limo, quoi. Tu te dis que c'est des valeurs qu'on va transmettre au sein de la société. C'est des valeurs aussi que je partage, puisque c'est pas des...
C'est pas des revenus passifs, c'est pas la facilité. Et puis tu as envie aussi de transmettre une réalité terrain et des réalités concernant l'investissement. C'est important de dire clairement les choses aux gens qui sont intéressés par l'investissement immobilier. On a une question entre guillemets, c'est que toi tu es vachement présent sur internet et si on fait quelque chose un peu de travers, ça va nous retomber à nous d'abord, mais tu peux en prendre un sacré coup. Hein. Alors faut pas te planter. C'est ça, ouais, faut pas te planter. C'est pour ça que c'est très important, c'est que j'ai vraiment insisté avec mes équipes, avec mon président, les actionnaires. On a vraiment insisté à tous nos recrutements doivent être déterminés, choisis. Vraiment, on veut des gens engagés, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu sois, peu importe ton cursus, mais tu dois transpirer des valeurs, tu dois transpirer une adaptabilité, tu dois transpirer un amour pour l'immobilier qui est très très important. Et ça, c'est une des choses qu'on a voulu dans cette société, c'est ne pas recruter pour recruter tout un tas d'agents et de ne pas avoir des gens qui soient formés sur le terrain et qui accompagnent comme ça un petit peu à la sauvette ou juste par un profit de l'opération ou de la commission qu'ils pourraient générer. Non, c'est très important qu'on a voulu marquer une scission déjà avec le fait qu'on s'occupe réellement des investisseurs et on veut marquer aussi une scission dans le sens où on veut des gens formés et très bien formés dans l'investissement immobilier. Et donc, Elliott en fait partie. C'est le deuxième pro de l'IMO. C'est avec une très très grande fierté qu'on l'accueille dans la société. Je vais mettre ses coordonnées. Vous pourrez le contacter, commencer à travailler avec lui. Je pense début d'année parce que là, on sait très bien que pendant les fêtes, alors je vais te donner une petite... c'est pas une astuce, c'est pas une technique ou quoi que ce soit, mais comprends que pendant les fêtes, il est très difficile de faire des visites. Il est très difficile de rentrer en négociation avec tout un tas de vendeurs parce que c'est une période de fête où les gens sont plutôt en off. Et c'est pas à ces moments-là où il faut les aborder. On va laisser passer les fêtes, commencer déjà à contacter Elliott et à partir de janvier, faites des opérations très rentables avec Elliott. Il va vous faire gagner beaucoup d'argent. Et puis, je pense que Marseille a un potentiel. Il y a de plus en plus de Parisiens qui arrivent. Je pense que ça veut tout dire. On a vu ce qui s'est passé avec Bordeaux, où le prix a flambé parce que le train donnait accès à Bordeaux en 2 heures. Bah là, on est en direct, là. Paris-Marseille, c'est 3 heures. C'est ça, 3h30, ouais. Et il y en a de plus en plus qui s'attaquent à Marseille. Et on commence déjà à ressentir un peu les effets de leur arrivée, quoi. Alors, tu la sens comment ? Surtout, c'est qu'en 2024, il y a les JO à Paris, il y a une délégation à Marseille, et à chaque fois qu'il y a eu des JO dans une grande ville, les prix ont augmenté. Ouais. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller avant que ce soit trop tard. D'accord. Eh bien, écoutez, juste un dernier conseil, je vous mets les coordonnées de Elliott. N'hésitez pas à le contacter, à travailler avec lui. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.